Bonjour, c'est Dominique. Alors, on a nos bases de page de fait. Alors, il y a des petites choses avant qu'on commence à faire les interactions qu'on devrait faire. Alors, le petit rabat ici, je vais vous montrer ce que ça donne. Je vais vous montrer comment c'est fait. Mais peut-être que ce serait mieux de ne pas le faire avant si on ne veut pas que ce soit encombrant. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre la carte tout de suite à l'intérieur, qui fait que ça va se tenir fermé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'aimerais vraiment finaliser les bases de page avec toutes les petites choses en plus de juste la base qu'on a ici. Donc, alors ici, on se trouve à voir, un petit peu, je trouve mon crayon, ici. Alors, j'ai un petit rabat, comme ceci. Alors, moi, j'ai calculé exactement la hauteur. Alors, vous savez, on a la doublée de page ici. On a le haut de la page ici. Et puis la tranche ici. Donc, ici, il faut que ça soit fermé. Parce que moi, j'avais pensé de le faire pas complètement haut. Alors, ça tombait bien justement que mon papier soit 21,6 cm de haut. Parce que je voulais me garder une bande ici pour faire soit des petites pochettes, des espaces photos, des choses comme ça sur le dessus. Alors, on verra. Mais bon, pour ce qui est de la bande, du petit rabat, alors vous allez prendre un papier qui est la même hauteur que votre page ici. Moi, j'ai 21,6, dépendamment de ce que vous avez choisi. Et puis, pour ce qui est de la largeur, alors à partir d'ici, je vais placer mon papier environ 2 mm, puis de la doublure de page, pas moins. Puis je me suis fait une marque ici, c'est pour faire un premier pli, tout juste sur le côté de la page. Alors, je vais me faire une ligne de pliure ici, puis j'en fais une du côté bande de collage qui nous reste, qui est ici, à 3 mm, parce que on va avoir la carte à l'intérieur, puis j'aimerais faire une carte peut-être plus que juste une carte simple. Alors, à ce moment-là, ça me prend un petit peu d'épaisseur, donc j'ai mis 3 mm ici. Alors, je plie ça, les deux plis. Donc, vous voyez, on a le petit gousset 3 mm ici. Vraiment pas besoin de plus que ça. Ensuite, on va biseauter la bande de collage qui reste. Alors, bande de collage, ça peut être 1,2 cm, comme vous voulez. Puis, moi, j'ai décidé que j'arrondissais les coins. Je vais le faire tout de suite. Alors, c'est toujours une bonne idée d'arrondir les coins parce que de cette façon-là, vous allez moins endommager votre album. Sinon, vous avez des coins des coins comme ceci. Ça va être plié, courbé, séparé. Ça fait vraiment pas joli. C'est pas long, hein? Vous n'avez même pas terminé votre album. Déjà, vous allez avoir des coins qui sont pliés. Alors, vraiment, on arrondit les coins. Alors, ici, je mets ça. Je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Alors, l'extérieur, c'est ici. Si ça avait été à l'intérieur, ça aurait été ici. Alors, quand vous l'ouvrez, finalement, ça se trouve être sur le dessus. Alors, moi, je le plie, c'est ici. Donc, on va placer tout juste. Alors, on a deux lignes de pliure. Celle qui est du côté bande de collage, ici. On va la mettre tout juste sur le bord de la page. Comme ceci. Tout juste. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le plier avec le gousset que vous avez sous les doigts. Donc, vous voyez exactement à quel endroit vous devez placer la petite bande. Comme ceci. Bien droit. On va presser. Voilà. Alors, on a notre petit rabat comme ceci. Est-ce que je suis un petit peu trop proche? Alors là, il faut faire attention parce que quand vous allez presser comme ça, peut-être que votre petit gousset n'est pas perpendiculaire. Il faut qu'il soit perpendiculaire et puis que vous ayez un jeu. Alors ici, j'ai vraiment pas de jeu. J'ai fait les autres, mais je n'avais pas fait les lignes de pliure de celle-là. Donc, je vais en enlever un petit peu. Je vais enlever environ 2 mm. C'est ça que j'ai de trou, je dirais. Comme ça. Puis je vais refaire mon arrondi. Alors là, si je le plie avec le gousset ici, perpendiculaire, là, je me trouve à avoir 2-3 mm, c'est parfait. Alors, si je prends une feuille ici, alors une feuille qui va faire la carte qui va entrer à l'intérieur. Donc, ici, je calcule que je peux aller environ 1 à 2 mm moins large, c'est-à-dire moins haut dans votre sens, en haut et en bas. Donc, si vous mettez le coin ici à l'intérieur, gardez-vous environ 3 à 4 mm moins haut pour que ça rentre bien facilement. On va garder toute la longueur. Alors, je coupe ça, mon surplus. Maintenant, j'arrondis les coins. Et on va l'entrer à l'intérieur. Si ça, on va avoir maté ça plus tard. Là, je ne l'ai pas fait encore. Je veux juste que mon rabat reste fermé. Je vais mettre ma carte, mais je vais vous parler du matage ici à l'intérieur plus tard. Alors, il faut que ça entre bien facilement, comme vous voyez. Ici, c'est trop long. Donc,
on a la possibilité d'avoir une bonne partie. Attendez un petit peu, je ferme mon rabat là. Comme ceci. Alors, je pense que ce qu'on pourrait faire même, c'est de mettre une carte à l'intérieur plus une carte par-dessus. Alors, je pense que c'est ce que je vais faire. Quitte à ce que celles à l'intérieur soit un petit peu plus moins haute. Ça serait vraiment intéressant. Alors, ça ici, moi, je vais le faire arriver tout juste peut-être 1 millimètre en bas de mon petit gousset qui est ici, mon petit rabat. Alors, je vais le couper. Puis, j'arrondis les coins encore. Alors, ça va faire une belle carte. Ce que c'est qu'on va mettre un joli papier design ici. On ne mettra pas d'espace photo ici, c'est certain, parce que c'est ce qui paraît. On ne devrait pas avoir des demi-photos. Alors, ici, on va pouvoir se permettre aussi de mettre soit 2 petites pochettes, si vous voulez, mais pas trop épais, parce qu'il faut que ça rentre bien quand même. Mais on a beaucoup de marge de manœuvre, alors il n'y a pas de problème. Peut-être 2 petites pochettes, ou bien un papier design joli. Puis faire une pochette avec un marque-page, quelque chose comme ça. Alors, on va avoir cette carte ici, mais plus tard, à la fin, on aura une autre carte qui entre à l'intérieur. Alors, pour tout de suite, si vous voulez les faire tout de suite, vous pouvez le faire à condition de mettre votre carte tout de suite. Sinon, attendez plus tard, et puis vous ne touchez pas du tout à cette section ici, jusqu'à ce que vous ayez mis votre rabat. Alors, moi, je vais le laisser comme ça, parce que je vais vous montrer comment c'était fait. Ensuite, il y a le système de reliure. Alors, moi, je vais faire encore les pages flottantes, parce que c'est vraiment mon système de reliure préféré, qui est vraiment polyvalent. Ça fonctionne pour tous les genres de pages d'albums. Vraiment, c'est ce que je préfère. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Là, moi, j'ai du papier, comme je vous avais dit, j'ai le choix du 165 grammes, 176 grammes ou 300. Alors, le 300 est trop épais pour faire notre système de reliure. Ça fait des pages qui ne pourraient pas plier parce que c'est trop épais. Alors, vous n'allez pas peut-être, je dirais peut-être 250, c'est le gros maximum. Si vous avez du 225, 220, c'est parfait. Mais moi, je vais prendre du Craft 176, mais il est plus rigide que n'importe quelle autre couleur de papier dans le même poids. Alors, du Craft, c'est toujours un peu plus épais que l'épaisseur de papier qui est sur l'emballage, finalement. Alors, si vous regardez ici, je ne pense pas avoir le papier d'emballage, non. Alors, moi, c'était la même catégorie que ceux-ci. Alors, 176 grammes, j'avais celle-là aussi. Et puis, mais ils sont beaucoup plus épais. C'est pour ça que je prends souvent du Craft quand j'ai besoin d'un poids entre les deux, qui n'est pas 300 grammes, mais qui n'est pas non plus 176. Alors, vous avez des bandes ici de 3 cm. Vous allez couper la longueur de... Alors, vous allez faire une marque, vous allez vous garder 1 cm ici environ de bande de collage, une marque sur le bord de la page, puis une autre ici sur le bord de la page, mais à l'intérieur. Alors, tout juste à l'intérieur ici de notre page pochette. Okay? Alors, puis ici, vous allez couper plus loin, vous allez vous garder encore une bande de collage d'environ 1 cm. Ça donne ceci. Vous allez en faire 2 comme ça. Okay? Moi, j'en ai une qui est plus courte, mais c'est pareil, vous allez voir, on va la couper un petit peu plus. Ensuite, alors là, vous avez des bandes de 3 cm. Donc, je vais vous montrer quand je fais des lignes de pliure. Alors, avec votre planche à rainure, vous allez donc faire, ou bien vous faites une marque à 2 cm, puis vous faites une rainure, ou bien vous avez votre planche à rainure en métrique, vous allez à 2 cm. Moi, je suis en impérial, donc je vais aller à 3/4 de pouce. C'est pas mal ça, la mesure. Alors, vous faites 6 bandes comme ça. On en a besoin de 2 par page. On a 3 pages. Comme ceci. 6 comme ça. Et c'est important que la partie qui est ici, de 2 cm, qu'elle soit toute la même chose. Alors, vous regardez vos papiers ici comme ça. Regardez si la ligne de pliure arrive tout égale, c'est parfait. Alors, là, je vais prendre ma petite planche à rainure. Alors, les 2 petites marques qu'on s'est faites ici, qui correspondent à tout juste un peu moins que la hauteur de la page, on va faire une petite ligne de pliure vis-à-vis, comme ceci, et comme ceci. Alors, mes 2 lignes de pliure ici sur mes marques. Alors, je vais effacer mes marques tout de suite, puis je vais prendre les mesures sur les autres. Alors, j'en ai besoin de 3 qui sont plus longues que la page. Alors, je vais couper. Alors, ça, c'est ma première, je vous ai montré les mesures, qui est parfait. Alors, je vais en prendre 2 autres qui sont plus longues, coupées, puis 2 autres qui vont être plus petites. Alors, là, je vais me trouver à faire exactement ma ligne de pliure vis-à-vis. Si vous les mettez toutes bien égales ici. Alors, vous allez mesurer, vous allez faire une petite marque ici, ici. Même chose. Ici,
puis ici. Alors, faites une petite marque, ou si vous voulez, vous pouvez mesurer, pourvu que le centre soit la même chose. Je pense que c'est ici. Oui. Alors, au centre, moi, je me trouve à avoir... Alors, ma page, elle mesure exactement 20.3. Ici, au centre, je me trouve à avoir 20.1. Et c'est ce que ça prend. Alors, 20.1 au centre pour chaque bande. Alors, je vais les marquer ici quelque part. Ici. Puis ici. Ça, c'est bien important qu'elles soient toutes la même longueur, exactement. On va vérifier tout à l'heure. Je vais marquer ici. Puis ici. Alors, ça, si on avait une marque qui est une des bandes qui est correcte, il faut que vous les ajustiez, qu'elles soient toutes la même chose. Alors, si je regarde ici, je mets mes 3 bandes exactement, mes 3 lignes de pliure tout ensemble exactement. Je regarde qu'est-ce que ça dit de l'autre côté. C'est parfait, c'est exactement la même chose. Alors, il faut que vos lignes de pliure soient exactement au même endroit sur les 3 bandes. Ensuite, vous allez prendre 3 autres bandes. Alors là, vous allez plier ici et ici, comme ceci. Okay. Vous allez prendre une bande. Vous allez l'entrer à l'intérieur ici. Vous allez plier par-dessus. Puis, il faut que vous coupiez, que vous gardiez environ 1 demi-millimètre. Coupez tout juste à l'intérieur du pli de la petite bande qui est là. Donc, si je la coupe ici, là, je vais aller vérifier si la longueur est bonne. Alors, il faut que, quand je la plie ici, que celle-ci plie bien aussi, que ça ne fasse pas un gondolé comme ça. Si ça fait ça, c'est qu'elle est trop longue, il faut en enlever un tout petit peu. Parfait. Alors, si on met ça de côté, on fait ça pour les 3. Alors, les 3 étaient corrects. Parfait. Celle-ci, c'est... Il ne faut pas que je me mêle. Ça, c'est mes premières. Ça, c'est les autres. Alors, je vais couper les 3 la même longueur. Je vais vérifier que ce soit bien la bonne chose. Comme ceci. Alors, on prend les premières qu'on avait faites. On se trouve à avoir un rectangle ici, un rectangle ici. Alors, ce qu'on veut faire, c'est enlever le petit dans le coin. Alors, on a la bande de 2 cm, on a 1 cm ici. Alors là, où est-ce que les lignes se rencontrent, on enlève le rectangle qui est ici, comme ceci. Puis ensuite, ça va devenir une bande de collage pour former une pochette, pour que notre accordéon puisse entrer à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a 2 morceaux, on va former une pochette. Alors ça ici, lui, vu que c'est une bande de collage, on va se trouver à biseauter. On doit toujours biseauter les bandes de collage pour éviter qu'on voit sur le côté. Alors, supposons que je plierais ça ici. Là, vous arrivez avec du papier, vous allez voir tout le côté ici. Alors, on veut vraiment éviter ça. C'est pour ça qu'on doit toujours biseauter des bandes de collage quand c'est pour être caché. Si vous faites une cascade et puis que vous ne pensez pas couvrir là où est-ce que c'est que les bandes sont collées, bien là, il ne faudrait pas biseauter parce que ça fait un petit peu bizarre. Alors, je me trouve à enlever les petits carrés. Je biseaute ce qui reste ici. Alors, j'enlève le petit carré. Puis, la bande de collage, je vais la biseauter, comme ceci. Même chose de l'autre côté. Alors, moi, je biseaute jusqu'au point de rencontre. Le biseau, il faut que ça soit vraiment pas trop prononcé, parce que si vous faites trop prononcé, vous allez réduire la surface de collage. Il faut quand même qu'il en reste au maximum. Supposons, moi, que j'aurais biseauté vraiment comme ceci, puis comme ceci. Il ne me reste presque plus rien pour coller. Alors, vraiment, partir de 2 à 3 mm, puis vous allez jusqu'à la ligne de rencontre des deux plis. Alors, ce qu'on fait, on va prendre une petite bande ici. Alors, les petites qu'on avait coupées. Alors, on plie un angle. Alors, on va plier qu'avec les doigts, comme ceci. Environ 45 degrés. Puis, même chose de l'autre côté, 45 degrés. Alors, n'allez pas plier avec votre plioir. Vous allez briser un peu le papier. Vous allez déchirer un petit peu la surface. Puis, vous allez avoir des problèmes parce que ça va déjà commencer à déchirer. Alors, c'est vraiment important de plier 45 degrés comme ceci et 45 degrés comme ceci. Faites ça pour toutes les bandes. Voilà. Ensuite, alors là, la bande qui est ici, c'est la bande. Oh, il y avait une bande ici que je n'ai pas fait. C'est la bande qui va être le gousset d'aisance pour les pages. D'accord? Alors ça va dépasser. C'est ça qui va être attaché à la tranche. Alors un exemple, supposons que j'ai un album. Est-ce que j'ai un album à quelque part? Alors supposons que j'ai un album comme ceci. Alors ça, ma tranche, elle est ici. Alors quand on va faire notre système de reliure, on va se trouver à
l'accordéon qui va être installé sur la tranche va entrer à l'intérieur de la pochette qu'on va former, puis ça, il faut que ça soit collé direct dessus comme ça. Donc, il faut que nos deux bandes, celles qu'on va coller ensemble, il faut qu'elles soient égales ici. Alors, si vous avez la grande ici, donc, je vais mettre de la colle sur la petite bande des deux, celle de 1 cm. Ça se trouve aller à l'intérieur de la page. Je prends une plus petite. Alors, je vais plier ici. Je vais l'entrer ici, m'assurer qu'il est bien au bon endroit. Puis, je vais m'assurer que le côté ici de la bande de 2 cm, que ça soit bien égal pour que ça arrive égal, que ça soit bien au fond quand on va coller l'accordéon à l'intérieur des pages sur la tranche. Alors voilà, ça donne ceci. Ici, j'ai un petit espace qui reste 1 mm, c'est parfait. Ensuite, je mets de la colle sur l'intérieur de la petite bande de collage, puis je vais rabattre ici. Puis je viens de former ma pochette. Vous voyez, c'est ça la pochette. Alors, faites ça pour les trois. Alors, je mets de la colle sur la bande de 1 cm. Je vais les coller ensemble. Alors, les deux bandes de 2 cm sont une par-dessus l'autre. Puis, je m'assure que c'est bien égal ici. Puis là, je vais presser ici. Ensuite, je mets de la colle sur l'intérieur de la petite bande de collage. Puis, je vais rabattre par-dessus ici et ici. Comme ça. Même chose avec la dernière. Donc ça, c'est important d'installer ces bandes-là tout de suite sur les pages parce que sinon, si on a toutes nos interactions, les rabats, puis les goussets, tout ça, puis là, on veut presser, il faut tout ouvrir les interactions. C'est vraiment encombrant. Alors, j'essaie d'y penser toujours de placer mes bandes d'attache au système de reliure, aux pages, c'est-à-dire, tout de suite avant de commencer à faire les interactions. Mais pour ce faire, il faut que vous sachiez, est-ce que vous allez faire des pages très minces, des pages plus épaisses, moyennes, pour que vous sachiez quelle distance. Ici, avec 2 cm, j'ai quand même une bonne épaisseur de page qui va faire que les pages, quand on va les tourner dans l'album, elles vont bien se coucher. Alors, c'est pour donner de l'aisance, le gousset d'aisance que j'appelle. Alors, avec 2 cm, moi, ça me donne une bonne marge de manœuvre. Je ne m'attends pas à avoir des pages super minces, donc ça va être très bien. Parfait. Alors, on a nos trois comme ça. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez regarder, voir quand vous allez l'entrer à l'intérieur, ici, quand vous poussez jusqu'au fond, est-ce que ça dépasse? En principe, ça ne devrait pas. Si jamais vous voyez que ça dépasse, ça n'arrive pas au fond complètement, c'est peut-être que le petit bout qu'on a coupé ici, peut-être qu'il faudrait juste l'ajuster un peu. Ça, ici, c'est pas droit. Un peu plus droit parce que quand même que ce soit dans un angle de 90 degrés ici sur les coins. Alors j'ai coupé un tout petit biseau ici, tout petit, juste pour l'aider à entrer. Alors là, on va se trouver à mettre de la colle sur les deux côtés de la petite bande de 1 cm. C'est ce qui va entrer à l'intérieur de la page, de la page pochette. Alors j'ouvre ça ici. Okay, la flèche est en haut. On a la doublure de page. Alors, c'est dans la page pochette ici qu'on a faite au départ. On va l'entrer comme ceci, jusqu'au bout. Il faut que votre pli ressorte. Je vais juste pousser un petit peu. Il faut que vous voyez votre pli tout juste. Pas trop. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez plier un peu, comme ceci. Si jamais il était trop profond, il va ressortir comme il faut. Vous enlevez l'excédent de colle ici. Vous allez voir l'autre côté. Parfait. On voit tout juste le pli. Il ne faut pas qu'on voit plus que le pli, mais il faut qu'on voit le pli. Parce que si on ne voit pas le pli, ça veut dire qu'il est collé à l'intérieur, donc ça ne pliera plus. Si vous voyez plus que le pli, bien, ça va être trop, on va le voir qui ressort, puis en plus, vos pages ne seront pas égales. Alors vraiment, il faut respecter que le pli, il est ici. Vous voyez, j'ai 1 mm. Tout juste pour dire que ça peut plier. Faites ça pour les 3 pages. D'accord? Alors les autres, moi, je vais les mettre de côté. Alors ça arrive à peu près égal en haut. Assurez-vous qu'en bas, ça soit toujours la même distance avec chaque page. Quand vous allez arriver avec la prochaine, quand vous allez l'entrer, alors je vais biseauter un petit peu ici, tout jusqu'à ce qu'il y ait ici sur le point. Puis quand vous allez entrer les autres, vous vous assuriez que c'est toujours la même largeur que l'autre, toujours la même égale avec le bord de la page. C'est facile, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous rendre vraiment au coin, en bas, pousser en bas. D'accord? Bon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je vous le dis toujours.
fois, peut-être qu'il y a des choses que je pense que vous avez comprises, peut-être que c'était pas assez clair, alors j'aimerais bien que ce soit clair. Alors ça, c'est fait. On fait ça pour les 3 pages. Ensuite, alors là, ce que je voudrais faire, je vais vous expliquer un peu le principe. Alors, chaque interaction qui va être ici va prendre une certaine épaisseur, dépendamment de ce qu'on fait comme interaction, mais on ne fera rien de compliqué. Toutes des choses très simples. Moi, ce que je voudrais faire, c'est d'ajouter des rabats. Alors, un comme ça, quoi qu'il en soit, pourvu que ça reste à l'intérieur de la largeur de la page. Okay? Il faut se calculer une bande de collage. Alors, dépendamment de ce qu'on va faire comme interaction, il faut savoir l'épaisseur que ça va donner. Alors, c'est pour ça qu'il faut déterminer d'avance qu'est-ce qu'on va faire comme interaction, mais il ne faut pas la faire tout de suite, parce qu'il faut placer nos cartes avant. Alors, moi, j'ai une interaction où est-ce que je vais avoir 4 rabats avec une carte pincée, très simple. Alors, ça veut dire que ça ne prend pas beaucoup d'épaisseur. Alors, je dirais peut-être 3 mm, parce qu'il faut compter qu'il y a le papier de matage qu'il va y avoir au fond, papier de matage sur le dessus des cartes, puis les photos à l'intérieur et sur le dessus et dessous. Alors, moi, je dirais 3 mm, c'est parfait pour cette interaction-ci. Donc, là, moi, je prends des chutes. Alors, quel que soit le format que vous prenez, inégal, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai ce morceau ici qui, finalement, les deux, comme vous voyez, ne sont pas le format exact. Vous voyez? Ce n'est pas le format exact de ma page. On est loin de là. Alors, c'est parfait. Ça fait des rabats inégaux. Alors, si vous avez des chutes, c'est le temps de les passer. Donc, mon morceau ici, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, une bande de collage de 1 cm, puis j'avais dit 3 mm pour le gousset. Alors là, moi, si je vais en mettre un autre, on va s'en mettre un autre à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, moindrement, 3 mm, c'est vraiment pour l'interaction. Mais si on veut en ajouter un autre rabat, il faut rajouter un autre millimètre, surtout si vous travaillez avec du 300 grammes. Alors, je vais faire ma ligne de pliure pour 1 cm, puis je vais aller mettre un bon 4 mm pour l'autre après, minimum. J'ai presque 5, parce que plus que vous avez de papier cartonné épais, plus que ça va prendre d'épaisseur, donc vous devez aller ajouter plus. Si vous travaillez avec du 250, allez avec les mêmes mesures que moi, mais moins que 250, puis allez à 3 et puis 4. Mais à cause que j'ai du papier très épais, que je vais emboîter un dans l'autre, j'ai besoin de plus, parce que c'est très épais. Alors, ça veut dire qu'il faut coller la première, celle qui a le plus gros gousset des deux. Alors, je mets de la colle sur l'extérieur de la bande de collage. Puis, je vais la placer, moi, je vais la placer en haut ici. Alors, celle qui a le plus gros gousset, c'est la première qu'on installe. Bien droit avec la page. Tout juste sur le côté de la page ici. Bien droit à l'autre bout ici. Vérifiez que tout soit bien droit. Puis, comme vous voyez, quand j'ai pressé, j'ai mon gousset sous le pouce. Que je vois vraiment là où est-ce que je colle. Sinon, si vous collez, vous avez le gousset qui est dans les airs, ça va être difficile pour vous de savoir si vous êtes vraiment collé au bon endroit. Ici, je vais biseauter un petit peu parce que je suis en haut. Comme ça. Puis là, je vais en faire une autre. Alors, l'autre, elle va être ici. Alors, vu que je vais être juste en bas ici, je vais biseauter. Et celle qui est au centre, pas nécessaire de la biseauter, ça va être caché de papier. On ne la verra pas. Je fais ça ici. Puis, je l'installe ici. Tout juste. Encore là, il faut que mon papier suive le côté de ma page. Il faut que je sois sur le bord de la page pour que celui-ci puisse fermer par-dessus. Si vous dépassez, vous ne pourrez pas le fermer, ça va faire ça. Donc, vous allez savoir tout de suite qu'il n'est pas au bon endroit. Voilà, ça me donne ça. Je vais aller presser à l'intérieur. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, je vais pouvoir mettre mon interaction à l'intérieur. Ça va être comme ceci et comme ceci. D'accord? Puis ça, il n'y a pas rien pour attacher. C'est des rabats qui vont faire comme des pages supplémentaires à nos pages. C'est ça l'idée de le principe de ma technique. Je vais voir le temps qui reste. Alors, il reste 3 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous reviens tout de suite à la demi-heure, puis on va tout simplement coller nos rabats, puis on va faire le petit fermoir. Alors là, on va se trouver à l'intérieur, ici, sur le fond de page avec la flèche. On va coller nos petits rabats. Alors, les rabats, je vous donne les mesures tout à l'heure. C'est très simple. Encore là, moi, j'ai utilisé des chutes que j'avais. Je pense que je me trouve avoir pas mal 4 par 6, un peu plus grand, OK, minimum, en pouces. Sinon, c'est 10, allez à 11 par 16, vous allez avoir un espace pour des photos 10 par 15, qui sont 10.2 par 15.3. Alors, j'en ai 4. J'en ai 2 qui ont une bande de collage en bas, puis 2 qui l'ont sur le côté. Puis, il n'y a pas de gousset ici. Alors, tout juste,
la mesure plus une bande de collage d'environ 1 cm ou plus. Alors, je vous reviens tout de suite, puis je vous donne les mesures de ça, on les installe, puis on fait la carte pincée. Notre première page va être terminée. Alors, tout de suite à la demi-heure, on continue. À tantôt, bye bye.